La Coupe du Monde de football a continué cette semaine avec notamment l'entrée en lice de la France contre le Sénégal. Les joueurs de tennis sont en train de préparer Wimbledon, la saison de gazon. Paris-Monaco, c'est la grande finale de Pro A en basket. Le retour magnifique de Marc Marquez en MotoGP avec le Grand Prix de République tchèque. Et les demi-finales du top 14 se sont jouées avec une grosse fessée ce week-end. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire comme d'hab. Puis ça va me permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors oui, je m'excuse parce que je sors l'épisode un peu tard. Alors par contre, je vais reprendre les dates comme si on était le lundi matin, le lundi soir. En fait, il faisait tellement chaud là que j'ai eu tellement de mal parce que là où je fais mon podcast, il fait super chaud et je suis comme un gros porc. Mais bon, je me suis quand même décidé de le sortir parce que j'ai envie de tout sortir chaque semaine, toute l'année. Donc on va essayer de garder ça, on va essayer d'être en rythme. Et j'espère que ça va vous plaire quand même. Ça va être assez court, mais il y aura quand même des belles infos. La 23e Coupe du Monde de l'histoire du football a continué cette semaine. Elle se déroule au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Tout le monde a joué un match. Les deuxièmes sont en cours cette semaine. L'équipe de France a évidemment joué son premier match face au Sénégal. Vrai premier test, les Bleus contre les Lions. La première mi-temps, elle va pas du tout rassurer. Aucun Français est rassuré. Extrêmement nul à chier. Le Sénégal va même avoir deux énormes occasions. La première qui touche le poteau. La seconde, l'attaquant il tire juste au-dessus alors que c'était facile entre guillemets. Heureusement, les Français vont se réveiller en deuxième mi-temps. Didier Deschamps a dû gueuler dans les vestiaires. Un penalty est injustement refusé à Kylian Mbappé à la 60e. Mais Olysée Régal y offre une passe D magistrale à Kiki. But à la 65e. Le Sénégal reste quand même très dangereux sans concrétiser. Puis à la 82e, c'est Rabiot qui offre une seconde passe en profondeur également. Magnifique pour Barcola qui fait une petite piquette et lobe le gardien qui plonge. Et c'est pas fini. À la 95e, Ibrahim Baye va faire l'amour à Théo Hernandez. Il fait un passement de jambe. L'autre va partir aux fraises. Et Maignan va faire une petite erreur aussi sur la frappe. Il aurait pu l'avoir. 2-1 but pour le Sénégal. Mais heureusement, le meilleur joueur du monde est français. Et dès la reprise, frappe de 30 mètres de Kylian Mbappé. Pleine lucarne exceptionnelle et victoire 3-1. Alors dans les autres rencontres, rapidement, l'énorme fessée de l'Allemagne 7-1 face au Curaçao, la superbe match entre les Pays-Bas et le Japon, c'était vraiment peut-être le plus beau match depuis le début, de partout, le Cap-Vert qui sort un match magnifique, surtout le gardien contre l'Espagne 0-0, triplé de Lionel Messi, 3-0 de l'Argentine contre l'Algérie, ou encore le gros match de l'Angleterre 4-2 face à la Croatie. Le deuxième match de l'équipe de France, ça sera contre l'Irak ce lundi soir, et après vendredi soir pour le troisième match contre la Norvège. Et tout ça, c'est à suivre sur M6 ou alors Beansport. Cette semaine a eu lieu plusieurs tournois de tennis. On part côté masculin, l'ATP 500 de Londres, le Queens remporté par Francisco Cerundolo en finale contre Tommy Paul. Donc c'était argentin contre américain. Alors ça a fait 6-7, 6-3. 6-7, ouais c'est ça, 6-4, 6-3 en 3 heures de jeu donc pour l'Argentin. Et deuxième titre pour Cerundolo cette saison et 5e en carrière. Autre tournoi, c'était l'ATP 500 de Halle, remporté par Frances Tiafoe en finale contre un autre américain, Taylor Fritz, 6-4, 6-4. Et premier titre cette saison pour lui et 4e seulement en carrière. On aurait pu penser qu'il en avait plus, mais non, que le 4e. Et côté féminin, le WTA 500 de Berlin, remporté par Linda Noskova contre Jessica Pegula, 6-4, 4-6, 6-3. C'est son premier titre cette année. C'est seulement son deuxième en carrière, donc ça qui est beau. Et en plus de ça, elle a gagné le tournoi en double également, donc magnifique semaine pour elle. Et le dernier tournoi, c'était le WTA 250 de Nottingham en Angleterre, remporté par la Tchèque Marie Boskova. Donc ça fait 7-6, 4-6, 6-2 en finale contre Navarro. Et c'est son deuxième titre cette année, son 4e en carrière. Alors les tournois à suivre cette semaine, 2 ATP 250 côté masculin, donc c'est celui de Mallorca et Eastbourne en Angleterre. Et chez les filles, le WTA 500 de Hambourg et également le WTA 250 de Eastbourne aussi. Donc Eastbourne, il y a les hommes et les femmes. Et en parallèle, évidemment, se déroulent les qualifications pour Wimbledon qui commencent la semaine prochaine. Les playoffs ont continué cette semaine en Betclic Elite, donc la Pro A ou encore la Ligue française de basket. Et c'était même la finale, la grande finale qui est entre Paris et Monaco. 3e année de suite qu'on voit cette affiche. Monaco avait gagné 3-1 en 2024, puis Paris avait gagné 3-2 l'année dernière avec un match serré en match 5, 99-93. La série a évolué sans trouver de vainqueur cette année pour l'instant. Ça faisait 2-1 pour Paris avant le match de dimanche qui était signe de balle de match pour les Parisiens. Monaco va écraser Paris dans les 3 premiers cartons et ils vont garder un avantage tranquille. Dans le 4e carton, victoire 96-84 et surtout égalisation des Monégasques, de la Rocket Team avant le match de mardi pour la grande finale. Pour la rencontre finale plutôt.
C'était le 9e Grand Prix de la saison en République tchèque pour la MotoGP. Francesco Bagnaia a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Le japonais Ayogura a démarré en pole position devant Di Gianantonio et Bagnaia. 21 tours durant ce Grand Prix avec un circuit assez long. Excellent départ de Marc Marquez qui partait de la 4e place et qui va doubler en 2 virages Bagnaia et Di Gianantonio pour prendre la seconde position. Quelques virages plus tard, Bagnaia ne va pas se laisser faire, c'est beau, c'est son coéquipier, mais bon, il récupère sa position en doublant Marc Marquez, il revient deuxième. Au deuxième tour, le seul français en piste, Fabio Quartararo, va chuter malheureusement sans gravité, mais bon, il est hors piste. Puis pendant ce tour, les deux Ducati vont doubler Ogura, donc Bagnaia est leader et Marc Marquez passe deuxième. Jorge Martin lui en parlait, le deuxième du championnat va faire 2 longues laps et qu'il va parfaitement réussir. Malheureusement, il va retomber à la 13e position. Comme d'habitude, Bagnaia baisse de régime en deuxième partie de course et Marc Marquez va finir par le doubler au 16e tour. Puis un tour après, c'est Ogura qui rattrape Bagnaia et il va dépasser Francesco pour la seconde position. Et victoire finale de Marc Marquez. Il s'est pas passé beaucoup de choses durant ce Grand Prix. Marc Marquez et Bagnaia étaient à 2 devant, et puis c'est tout. Et c'est sa 75e victoire en MotoGP, c'est énorme. Ayogura réalise sa meilleure position en carrière, second, et Bagnaia 3e. C'est son 4e podium de suite pour l'Italien. Côté français, donc je vous l'ai dit, Fabio n'a pas terminé la course, il est chuté. Et Zarco, lui, est toujours blessé. Au classement, Bezzecchi, le grand absent de ce Grand Prix, qui avait agressé un commissaire au Grand Prix d'avant. Donc il a été suspendu pour cette course. Il est leader avec 180 points, suivi de Jorge Martin 172 et Fabio Di Gianantonio 3e 157. Le vainqueur Marc Marquez, lui, revient à la 4e position avec 140 points. Donc il a que 40 points de retard sur le leader. Fabio Quartararo côté français est 16e avec 37 points et Johan Zarco 17e avec 34 points. Le toujours absent, lui. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end à Assen, aux Pays-Bas. On connaît la grande finale du Top 14 2026 après les demi-finales ce week-end. Alors les demi, justement, étaient le Stade Toulousain face au Racing 92 et Montpellier contre le Stade Français. Aucune pitié de Toulouse qui a défoncé le Racing 92 71-17. Il y a même eu un 59-3. Il y avait 56 points d'écart à un moment et 10 essais inscrits pour les Toulousains, donc c'est exceptionnel. Dans l'autre demi-finale, un peu plus accroché, 16-15 à la mi-temps entre Montpellier et Stade Français. Puis grâce à 3 pénalités en deuxième mi-temps, c'est Montpellier qui s'impose 25-15 et qui s'envole pour la finale et justement la grande finale qui sera donc entre le Stade Toulousain et Montpellier. Et Toulouse va essayer de soulever un 25e titre en carrière de l'histoire, tandis que Montpellier, ils vont essayer de soulever leur 2e titre après 2021 il me semble. La finale, ça sera samedi à 21h au Stade de France. C'était la 89e édition du Tour de Suisse en cyclisme avec la participation de Tadej Pogačar, le meilleur coureur du monde et peut-être de l'histoire. Il prépare son Tour de France en Suisse, ça fait du sens avec les différentes difficultés montagneuses dans les 5 étapes qui composent ce tour. Il va directement commencer par mettre une fessée à tout le monde dès l'étape numéro 1 et mettre 2 minutes d'avance minimum à la concurrence. Cocorico durant l'étape de Romain Grégoire qui remporte le sprint face à 3 adversaires. Le Colombien Jonathan Narvaez lui va remporter la 3e étape. Puis Pogačar va remporter la 4e étape face à Van Der Poel dans le contre-la-montre individuel. Et ça s'est joué à rien, 0 secondes. Ils sont joués à moins d'1 seconde d'écart. Puis triple victoire slovène avec la dernière étape. Tadej Pogačar remporte la course devant Lenny Martinez, le français. Le Slovène remporte donc le Tour de Suisse, tranquille je pense. Quelques semaines avant le Tour de France, ça se rapproche. Ça commence le 4 juillet à Barcelone. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais... on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 128 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était court mais bon ça fait du bien, à peu près en 10 minutes de temps, on a réussi à tout faire. Alors le programme de la semaine, la Coupe du Monde de football évidemment, avec notamment l'équipe de France, son 2e match contre l'Irak ce lundi soir, et le 3e match vendredi face à la Norvège. Il y a les qualifications pour Wimbledon, et Wimbledon va commencer ce dimanche ou lundi, je ne me rappelle plus. Bon, ça va commencer en tout cas la semaine prochaine, c'est sûr. Le dernier match des finales entre Paris et Monaco en basket ce mercredi soir. La draft NBA aussi, qui va, ça c'est gros, ça sera mardi soir. La finale du top 14 samedi à 21h. Et évidemment pour les sports mécaniques, le Grand Prix des Pays-Bas pour la MotoGP et le Grand Prix d'Autriche également en Formule 1. Alors d'habitude je vous dis c'est bien de regarder mais c'est mieux de pratiquer.
Attention en ce moment à les chaleurs, hein, c'est terrible. Hein. Comme je vous dis, moi, il fait tellement chaud que j'arrive même pas à travailler. Donc, dès que je rentre de chez moi du taf, je suis éclaté. Il fait super chaud. Donc attention à vous. Hein, si vous êtes dans un côté frais, vous pouvez faire un peu de sport ou alors de la mobilité. Faites des étirements, ça fait du bien, ça chauffe pas trop les muscles. Puis au moins, voilà, vous travaillez un peu le corps, c'est ça qui fait du bien. Il y a toujours des solutions, mais attention à vous quand même. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve lundi, je vais essayer d'être à l'heure cette fois-ci, ou alors mardi soir si j'ai des obligations. Mais sinon, on va se retrouver la semaine prochaine tranquille. Reposez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico? Après, Dani, Oui. Cocorico.